On est en train de montréaliser Québec. Besoin d'être sûr de rien les écouter. C'est gratis. On est chanceux de vivre dans un pays où la démocratie, elle s'exerce. Mon bel Olivier d'amour, Salut. que je commence à détester de plus en plus. On fera pas semblant, hein? Ben, moi aussi. Ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé entre nous deux, Olivier? Le temps qui passe. L'érosion de l'amitié. La même chose qui se passe entre vous et votre conjointe, j'imagine? Non, ça va bien. Ah oui? Oui, oui, oui. C'est revenu? Ben, ouais, Mané, ça battait de laine d'ici un moyen temps. Ouais. Oh! Ça allait pas bien, là. On m'avait pas dit ça. Ave Sandrine. Donc, oui, ben c'est ça. C'est votre dernière chronique du samedi, alors garochez-vous. Allez-y. Il s'est passé des choses cette semaine. Gros débat au FM 93 à savoir si c'est correct d'arroser son entrée d'asphalte pour la nettoyer. Myriam Segal du FM 93 pense que oui et elle a un bon argument sur lequel s'appuyer. J'espère que j'ai le droit au printemps de laver cette entrée. Absolument, monsieur. Bon, Moi, OK, c'est peut-être moi qui me laisse Moi, je vous le concède volontiers. Pas en plein été, pas en période de canicule, pas quand on manque d'eau. Mais au printemps, quand ben même tu la consommerais pas, là, regarde ce qui arrive avec les inondations. De l'eau, on en veux-tu en v'là? On en a en masse de l'eau. Regardez les inondations. Ça, une inondation, ça te nettoie un driveway. Pas à peu près, Jean-Philippe. Et parlant d'inondation, j'ai beaucoup aimé le choix de mots d'une journaliste de Radio-Canada au 15-18 qui a parlé à des sinistrés. Les divans sont déplacés, la laveuse est tassée. Il y avait au moins 2 pieds dans la maison. On a perdu tous les appareils électriques qu'on a dans la maison. Pour Solange Giguère, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Quand même une grosse goutte, hein, dans ce cas-ci. Ça vient de Radio-Canada, hein? Oui, au 15-18. L'intonation. Oui. Ta-ta-ta. Sinon, j'essaie de faire cette imitation-là, je suis pas capable. Ouais. Sinon, Stéphane Gendron de Boulevard FM, lui, a profité du congé de Pâques pour aller magasiner une pépine, mais il s'est engueulé avec sa blonde parce qu'elle a osé lui demander s'il allait être capable de la conduire, sa pépine. Nathalie Normando l'a trouvé un peu nono de s'en insulter. Il y a plein d'hommes sur la planète qui ne savent pas chauffer une pépine, là, peu importe sa dimension. Là. Oui, mais c'est pas grave. Là. Laissez-nous vivre notre vie de gars, là, puis vous autres, arrangez-vous avec le maquillage, l'habillement. Ben oui, nous, on s'occupe pas de votre maquillage. Touchez pas à nos pépines. Ça me semble un peu genré quand même. Sinon, le Doc Mayou, lui, a fait une excellente analyse du cas d'un de ses auditeurs. Je le lis comme il dit, comme il l'écrit là. Ma blonde est bien amie avec son ex d'il y a 11 ans. Il est donc drôle. Il est donc fin. Il me tombe sur les nerfs. Mais je ne dis rien. C'est dans de moi le problème, je pense. Fait qu'il y en a plein qui vivent des petites choses. Tu sais... J'ai grogné. Ça dit tout. C'était qui, ça? C'était le monsieur Mayou. Ah! Oui, un grognement pour juger d'une relation douteuse, c'est quand même un bon moyen de s'en sortir. C'est aussi ce que j'ai répondu à Jean-Sébastien quand il m'a demandé si ça me dérangerait qu'on amène sa mère au karaoké nu. Pendant ce temps-là, François Legault, lui, nous a expliqué pourquoi il était fier d'être Canadien. Pourquoi lui est fier d'être Canadien? Juste ça. Bien, il y a des programmes sociaux qui existent au Canada. Il y a des bonnes équipes de hockey au Canada. Oui, et 2 jours plus tard, il n'y avait plus aucune équipe canadienne en série, malheureusement. Ça aurait été plus safe qu'il s'accroche aux Rocheuses. Il y a son ministre de l'Agriculture, André Lamontagne. Vous vous souvenez, celui qui avait avalisé le congédiement du lanceur d'alerte Louis Robert, mais pas vraiment. Ben, en commission parlementaire, il ne savait pas vraiment non plus pourquoi il avait commandé une étude sur les smoothies. Vous avez fait un sondage sur l'exploration des préférences alimentaires des consommateurs de smoothies en Ontario pour la somme de 24 000 Pouvez-vous élaborer? Allez-y, monsieur le ministre. J'aime beaucoup les smoothies. Il aime beaucoup les smoothies. On sent que les gens de la CAQ ont des convictions aussi solides qu'un smoothie. Sinon, il y a bien sûr eu les terribles attentats au Sri Lanka cette semaine. Ken Pereira, le syndicaliste amoureux de Trump, qui a une chronique hebdomadaire à Radio X, lui s'est indigné que sur Twitter, Barack Obama et Hillary Clinton n'aient pas été à la hauteur. Obama et Hillary, là, ils ont écrit des tweets pour donner leurs condoléances à les victimes du Sri Lanka, mais ils n'ont jamais utilisé les mots chrétiens. Ils ont utilisé les mots en anglais Eastern Worshippers. C'est-à-dire pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, c'est comme les fidèles de l'Est. En fait, je suis allé voir et ils ont écrit Easter Worshipper, pas Eastern, pas les gens de l'Est, les gens qui fêtent Pâques, ce qui est quand même assez chrétien comme concept, fêter Pâques. Monsieur Pereira avait aussi une belle analogie pour montrer comment c'était effronté, pour tout le monde en parle, d'inviter Omar Kader à Pâques. Mais moi, la date est pertinente. C'est Pâques.
Omar Khadr, il a fait un symbole. Imaginez si entre M. Bissonnette, un tueur qui est invité à Tout le monde en parle, puis il l'invite pendant le temps du Ramadan. Est-ce que Guillaume Lepage aurait invité Alexandre Bissonnette dans un hôtel Ramada? Je ne croirais pas. D'ailleurs... Le fameux temps du Ramadan. Ouais. Certains animateurs de Radio X ont profité du congé pascal pour aller visiter Montréal. C'est le cas de Denis Gravel. Il est revenu de la métropole en faisant le constat que c'était une ville morte et sans âme, et il y avait un bon exemple de ça. Je comprends qu'il faisait beau dehors. Je comprends ça. Mais le Beer Market, c'est quand même quelque chose d'assez connu à Montréal. C'est collé sur le Centre Bell. C'est un des plus beaux établissements dans ce coin-là. T'installes là avec de la bonne compagnie, 1 ou 2 bières, puis tu regardes la game de hockey entre les Bruins et les Leafs. C'était à 3h de l'après-midi. Ben, pendant 2 périodes, j'ai été le seul client du Beer Market. T'es-tu seul? Tu seul? Il n'y a pas de vie à Montréal. La preuve, je suis allé dans un bar du centre-ville un après-midi, quand il faisait 20 degrés, le jour de Pâques, voir un match des Maple Leafs, et j'étais tout seul. Hey! Ma réaction en entendant ça? J'ai grogné. Sinon, Jeff Fillion, lui, a aussi une vision intéressante de Montréal et de ses médias. Tous les médias nationaux sont là. Tous les fuckés qui parlent à la radio de Radio-Canada de plus faire d'enfants, de plus manger de viande, d'éliminer les vaches puis les cochons, etc. Puis, ils sont tous là. Tu sais, il y a une concentration de débiles légers à Montréal. Une chance quand même qu'il n'a pas dit mongol parce qu'il serait fait taper sur les doigts par les bien-pensants des radios de Québec. Mais je suis quand même intrigué de savoir c'est qui à la radio de Radio-Canada qui parle d'éliminer les vaches et les cochons. Je pense que Patrick Masbourian ne se prive pas chaque semaine. Ou Francis Reddy quand il fait une recette de ragoût. Donc, Jeff Fillion a un problème avec les médias, mais il y a une solution pour rester bien informé. Qu'est-ce que disait Denzel Washington? Quand on ne check pas les nouvelles, quand on ne lit pas les nouvelles, on n'est pas informé. Oui. Et quand on regarde les nouvelles ou on lit les nouvelles, on est désinformé. On est désinformé. Moi, j'ai modifié ça un peu. Je suis rendu à un point où j'ai comme l'impression que t'es mieux de pas être informé que d'être désinformé. Moi, je suis rendu là. Alors, plutôt que de lire les journaux, vaut mieux rien lire du tout. Moi, des fois, je me dis, leur plan secret, c'est de garder les gens dans l'ignorance. Puis à un moment donné, je me rends compte qu'il n'est pas secret, pantoute, leur plan. Et en passant, il parle de Denzel Washington qui a dit ça. Il a dit ça parce qu'il avait été victime d'une fausse nouvelle d'un média de droite qui disait qu'il était maintenant un supporter de Trump. Et c'est une citation qui était originalement faussement attribuée à Mark Twain. Donc, beaucoup d'affaires fausses. Quand tout ça est rapporté en plus par Jeff Fillion, je me dis... J'ai grogné. Merci, bonsoir. Merci, Olivier Niquette. C'est notre meilleur, c'est pas pour rien. Non. Est-ce qu'on accueille